Alors, justement, je vous donnais des petits exemples de manière orale. Ben, on va un petit peu écrire ceci. Détermine à partir de combien d'heures le nombre entier de locations l'option 2 deviendra plus intéressante. Donc, a priori, on a l'impression ici, quand je parle des tarifs, que l'option 1 est plus intéressante que l'option 2. Je vous montre pourquoi en complétant le tableau de comparaison. Donc, si je vais 1 heure au club de tennis, pardon, pour l'option 1, je vais peut-être mettre voilà l'option 1 en rouge. Pour l'option 1, on payera 10 euros parce que c'est 10 fois 1 heure, donc 10 euros. Par contre, pour l'option 2, je vais peut-être la mettre en vert, je payerai 56 euros. Donc là, le calcul est vite fait. Évidemment, on choisit l'option 1 si on ne va au club de tennis que 1 heure par an. Si on va au club de tennis 2 heures par an, pour l'option 1, on payera 20 euros parce que c'est 10 euros fois 2 heures de fréquentation, donc 20 euros. Pour l'option 2, on payera 50 euros plus 6 fois 2, à savoir 50 plus 12, autrement dit 62 euros. Bon, on va continuer tous ensemble. Pour l'option 1, si je vais 3 heures au club de tennis par an, ben je fais 10 fois 3, autrement dit 30 euros. Et pour l'option 2, je fais 3 fois 6 euros, c'est-à-dire 18, et 18 plus 50, ça fera 68 euros pour l'option 2. De nouveau, le calcul est vite fait, on choisira encore une fois l'option 1. Je continue. Si je vais 4 heures au club de tennis, je fais 10 fois 4, 40 euros. Et si je vais 4 heures en ayant choisi l'option 2, je fais 6 fois 4, 24, 24 plus 50, 74 euros. On continue. Pour l'option 1, 5 heures à 10 euros, ça fait 50 euros. Et l'option 2, 5 heures à 6 euros l'heure en ayant choisi 50 euros d'abonnement, c'est 6 fois 5, 30 plus 50, 80. On continue. Si je vais 6 heures par an au club de tennis en choisissant l'option 1, je vais payer 60 euros pour mes 6 heures. Si je vais, je continue, 6 heures par an, ça fait 6 fois 6, 36 plus 50, on serait à 86 euros l'heure. Et ainsi de suite. Donc là, je vais arrêter de détailler tout, je vous laisse calculer, je vais mettre les réponses. Alors, contre 92 euros. Si j'y vais 8 heures, ce sera 80 euros pour l'option 1 contre 98 euros pour l'option 2. Si j'y vais 9 heures, ce sera 90 euros pour l'option 1 ou 104 euros pour l'option 2. Si j'y vais 10 heures, ça sera 100 euros pour l'option 1 ou 110 euros pour l'option 2. Je fais une petite pause là parce que plus on avance dans le nombre d'heures, plus vous voyez que l'écart entre les deux options est de moins en moins grand. Pour une seule heure, on avait quand même ici 46 euros d'écart entre les deux options. Donc là, le choix était vraiment vite fait. On allait vers l'option 1 parce qu'on préfère payer 10 euros contre 56. Par contre, ici, on s'approche. Hein, au bout de 10 heures de fréquentation du club, je paye soit 100 euros pour l'option 1, soit 110 euros pour l'option 2. Donc là, on commence à se demander si c'est pas plus intéressant d'aller vers une ou l'autre. Bon, pour 10 heures, ce sera encore l'option 1. On continue. Pour 11 heures de fréquentation par an du club, je suis à 110 euros pour l'option 1 parce que je fais 11 fois 10. Et pour l'autre option, je suis à 116 euros parce que je suis à 6 fois 11 qui donne 66, 66 plus 50, on est bien à 116 euros. Vous voyez que l'écart est encore plus petit ici, on n'a que 6 euros de différence. Pour 12 heures de fréquentation, on est à 120 euros pour l'option 1 ou 122 euros pour l'option 2. On choisira toujours l'option 1 pour le moment. Pour 13 heures de fréquentation, on est à 130 euros pour l'option 1 ou alors à 128 euros pour l'option 2. Là, ça change. On voit
qu'à partir de 13 heures de fréquentation du club sur un an, on est moins cher à l'option 2. Donc fatalement, pour 14 heures, 15 heures et ainsi de suite, ce sera l'option 2 qui sera plus intéressante. On va montrer le tarif pour 2 autres heures. On a 140 € pour la première option contre 134. Et 150 € pour la première option contre 140 €. Donc là, plus vous allez aller au club de tennis, plus l'option 2 va être intéressante. Et la question était détermine à partir de combien d'heures le nombre entier, oui, on prend pas des heures et demie ou des demi-heures, hein, c'est pour ça qu'on dit nombre entier, de location. L'option 2 devient la plus intéressante. Donc là, on peut marquer que à partir de 13 heures, c'est ici, on va choisir plutôt l'option 2. Alors, si vous voulez, pour que ce soit vraiment très joli, on peut comparer les prix rouges et les prix verts. Ça, c'est une question d'esthétique pour faire des belles feuilles. Moi, j'adore faire des belles feuilles, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc, voilà tous nos prix pour l'option 1 en fonction du nombre d'heures. Et puis maintenant, tous nos prix verts pour l'option 2 en fonction du nombre d'heures. Alors, vous vous rendez bien compte que quand vous prenez un abonnement quelque part, que ce soit un club de tennis, une salle de sport ou peu importe, vous ne savez jamais combien d'heures vous allez y aller sur l'année, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'imprévus, etc. Donc, il faut faire un calcul approximatif et voir à partir de quel moment il serait plus intéressant en fonction du nombre d'heures que vous souhaitez faire par an pour choisir un tarif ou l'autre.